meuble. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour cette soirée théâtre. Voilà, bah, c'est tout. Comment vous dire, c'était pas prévu. Je vais pas vous présenter la soirée. 5 minutes, ok? Donc je meuble 5 minutes. Je vais pas vous présenter la soirée et du coup j'ai rien préparé. Et je suis pas très à l'aise parce que je prends pas souvent la parole en public. Enfin si, je prends la parole en public, mais pas un public qui m'écoute. Donc forcément, c'est plus compliqué. Voilà. En fait, il faut que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On avait monté un énorme projet avec Madame Béchard, parce qu'on aime bien les projets un peu avant-gardistes, on va dire. On était parti sur un projet interdisciplinaire, vous voyez, transgénérationnel, sur une transmission descendante du savoir, sur terrain non rebondissant, conformément aux attendus du programme de l'éducation nationale. Donc un truc bien. Et on a un problème technique. Pascal, est-ce qu'on peut rallumer? Parce que là, on a 10 minutes à perdre, donc on va les perdre. Voilà! On se voit, c'est mieux. Alors, l'idée, c'était qu'on ait 2 résidents de l'EHPAD qui viennent présenter la soirée, donc là, à ma place, et elles sont pas là. Voilà. Oups là. Pardon Pascal. Alors ce que je vous propose pendant 10 minutes, hein, c'est comme en fin de cours, on va se présenter à son voisin, faites connaissance. À votre droite, à votre gauche. Voilà. Dans le respect des gestes barrières, évidemment. Et puis... Vous voyez, ça marche. Je vais vous laisser, il doit rester 5 minutes. Prenez votre temps, faites connaissance et bonne soirée quand même. Regarde! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en sais rien, moi! C'est bien pour ça que je te le demande! Bon, donne-moi le journal, on va regarder. Oh, pour une fois que t'as une bonne idée, Odile. Tiens. Dans l'autre sens, ça ira mieux, je pense. Ah bah oui, c'est plus clair comme ça. Putain, Alors, à la rubrique événements, 24 mai, salon de l'agriculture. En effet, je n'ai pas une très bonne vue, mais... Je vois des coqs. Et des poules. Oh, et des petits poussins juste ici. Quand c'est ça, c'est le salon de l'agriculture. Attends, regarde. Dans la rubrique Chinon et ses environs, ils annoncent un spectacle à Avoine. Une pièce jouée par 13 petits monstres de l'atelier théâtre du collège Henri Becquerel, c'est peut-être ça? Bah, peut-être, oui. Et qu'est-ce qu'ils vont jouer cette année? Cela s'appelle Au bout du compte. C'est une pièce qui reprend 4 grandes histoires des frères Grimm. Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, Cendrillon et Hansel et Gretel. Regarde ce qui est écrit en bas de leur titre. Les textes ne sont pas complètement fidèles aux contes originaux, car ils sont racontés tout au long de la soirée par 2 vieilles chouettes qui perdent la boule. 2 vieilles chouettes.
Oui, vraiment très étrange, histoire de vieille chouette. Je me demande bien qui parle, hein. Ouais, bon. Bon bah allons-y et bonne soirée à tous. Volette, tu connais pas la nouvelle? Si, je la connais. La baguette vient d'augmenter de 5 centimes. C'est une honte, je te le dis, c'est une honte. Mais je te parle pas de ça. La reine. Quoi, la reine? Eh bah, qu'est-ce qui paraît qu'elle supporte pas que Blanche-Neige soit belle-fille? Eh bah, elle soit plus belle qu'elle. Non. Mais si, je te jure. Ça ne m'étonne pas. La semaine dernière, je suis sortie en ville, je l'ai croisée. Elle m'a regardée de la tête aux pieds. J'avais mis ma nouvelle blouse et je m'étais fait une mise en pli. Elle m'a regardée de la tête aux pieds. Elle était trop jalouse, ça se voyait trop. Ah bah, jalouse, oui, surtout de la Blanche-Neige. Parce que quand son miroir lui a fait comprendre un matin que Blanche-Neige était la plus belle d'entre toutes, elle a pas supporté, hein. Non. Ben si. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la reine? Eh bah, elle a demandé à Robert, son domestique, d'aller tuer Blanche-Neige. Non. Mais si, je te jure. Elle est morte, Blanche-Neige? Ah bah non, figure-toi, Robert, il avait peur d'aller en prison, il l'a laissé en vie. Ah ben, elle l'a échappé belle, hein, la chance. Bah comme tu dis, seulement elle a dû fuir loin, très loin, dans la forêt. Regarde la suite. Mon prince viendra, un jour on s'aimera dans son château heureux comme avant. Écoutez le bonheur de notre amour. Quand le printemps un jour animera l'amour, les oiseaux chanteront, les cloches sonneront, l'union de nos cœurs un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera, dans notre château heureux comme avant, goûtez le bonheur. Oh, quelle jolie petite maison! Je pense que je vais passer la nuit ici. Après avoir marché des heures et des heures, un peu de repos me fera le plus grand bien. Ah, mais d'abord, un peu de ménage, ça ferait pas de mal, hein. C'est tellement sale ici. Siffler en travaillant, la 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 la. Siffler en travaillant, Siffler en travaillant, la 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 la. Siffler en travaillant. La poussière, c'est fait. L'étoile d'araignée, enlevée. Ouais, j'en peux plus. Je me demande qui pourrait habiter ici, hein. Bah, des hommes, sûrement. Oh, c'est parfait. Je vais me coucher sur ce lit. Comme ça, demain, je serai en pleine forme.
Et oh, on rentre du boulot. Et oh, on rentre du boulot. Stop! Regardez, la maison n'est plus pareille. Il n'y a plus de poussière. Oh! Ni de vaisselle sale. Oh! Les draps des lits sont propres. Oh! Foie de main jaune, j'en reste bleu. Alerte rouge! Là-bas, on dormit dans mon lit. Un monstre. Un monstre? Il boubou, il bouge. Il bouge? Il est touffu. Il est tué? Moi, j'aime pas les monstres qui bougent et qui sont touffus. Le monstre bouge de plus en plus. Prenons la clé des champs. La clé des champs, ah non, je ne l'ai pas non plus celle-là. Moi, je veux bien aller voir. C'est vrai? J'ai même pas peur. Nous sommes Tous derrière toi. Foie de main jaune, prends une arme blanche si tu veux pas finir par rond. Tu as raison, je sors mon épée. C'est une femme? Le début des problèmes. Oh, elle est si belle. Un vrai rayon de soleil. Foie de main jaune, vous êtes vraiment trop fleur bleue. Oh, les petits hommes, comme ils sont mignons. Gousi, gousi. Vous êtes merveilleuse. Mon nom est Neige. Blanche Neige. Blanche parce que j'ai la peau blanche. Et Neige parce que j'ai la peau blanche. Bref, j'ai fui la reine car elle voulait m'assassiner à cause de ma trop grande beauté. Oh, pauvre Blanche-Neige! Restez avec nous, Blanche-Neige, et nous vous protégerons. Quelle bonne idée! Et en échange, je ferai le ménage, la vaisselle et plein d'autres trucs. Vous êtes fantastique! Oh, vous allez me faire rougir, mais il se fait tard et comment dire, une bonne douche vous fera le plus grand bien. Une quoi? Une douche, de l'eau pour se laver. Ah oui, bien sûr, Blanche-Neige, nous devons nous la laver, vous avez totalement raison. Prendre une douche alors qu'on s'est déjà lavé il y a 6 mois. C'est une idée géniale. J'aime pas les idées géniales. Mais pour prendre une douche, il faut se mettre tout nu. Bah, c'est mieux effectivement. Ah non, je ne peux pas. Je suis trop timide. Allez, allons-y, sacre bleu. Être propre et sentir bon, c'est la clé du succès. Je suis allergique au savon. Allez, tous à la douche et que je ne vous entende pas ronchonner. C'est vous la chère maman Blanche-Neige. T'as vu, Odile? Elle a une sacrée poigne, la Blanche-Neige. Elle les a tous matés, les nains. Pas comme tu dis, elle a tous mis dans sa poche, la Blanche-Neige. Si la reine savait ça, elle serait folle. Eh ben, faut que je te dise, la reine est au courant de tout. Non. Si, je te jure, ce matin, je l'entendais en bas de l'immeuble, elle criait comme un putois. Pas croyable. Mais si, je te jure, elle criait si fort que j'ai tout entendu. Bah, pourquoi qu'elle criait la reine? Eh ben, pour une histoire inracontable, qu'il faut absolument que je te raconte. L'histoire? Eh ben, elle criait après Robert, son domestique, parce qu'il venait de lui avouer qu'il n'avait pas tué Blanche-Neige. Non. Mais que c'est les cœurs d'une biche qui lui avait rapporté à la place. Mais qu'est-ce qui va lui arriver à la Blanche-Neige? Eh bien, j'ai entendu de sources sûres par le boucher, qui l'a appris par le boulanger, qui lui-même l'a appris par l'épicier, que la reine avait pour projet de se déguiser en vieille dame et d'empoisonner Blanche-Neige avec une pomme empoisonnée. Bah, tu crois qu'elle va la Blanche? Non. Bah, désolé, j'ai pas mon dentier, alors je peux pas parler correctement, hein. Bon, je disais, est-ce que tu crois qu'elle va la croquer, la pomme, la Blanche-Neige? Ah bah ça, j'en sais rien, c'est l'histoire qui nous le dira. Allez, debout, réveillez-vous, c'est l'heure d'aller au boulot. Bah oui, faut bien payer leur retraite. J'aime pas payer la retraite. Faites bien attention à vous, Blanche-Neige. La
reine est rusée et elle pourrait vous piéger. En cas de problème, appelez-moi à ce numéro et nous viendrons immédiatement. Oui, c'est bon, mais vous savez, je ne suis pas née de la dernière pluie, hein. Avant de partir travailler, je veux un bisou, s'il vous plaît, Blanche-Neige. Nous aussi! Petit, je n'apporte un bisou et un seul. Oh, un baiser, c'est le plus beau jour de ma vie. Ben, j'aime pas les bisous. Grâce à vous, Blanche-Neige, j'ai trouvé la clé du paradis. Oh, et surtout, promettez-moi de bien fermer la porte. S'il vous arrivait malheur, je serai vert de rage. Oui, promis. Maintenant, allez, tous au boulot. Nous allons au boulot. Nous allons au boulot. Nous allons au boulot. C'est pourquoi? Je suis représentante d'un aspirateur. Vous voulez essayer mon dernier modèle ultra silencieux? Non merci, mon plumeau fait très bien l'affaire. Quoi encore? Je suis envoyée par le ministère pour faire un bilan énergétique. Puis-je entrer, c'est gratuit. Non merci, j'ai promis au nain de n'ouvrir à personne. Ma petite, ayez pitié d'une vieille femme qui erre dans les bois depuis des heures. C'est non? S'il vous plaît, c'est ma seule source de revenus. Très bien, allez-y, entrez. Et reposez-vous quelques minutes. Mais après vous partez. Centimes contre cette belle pomme. Tenez, le voici votre argent. Maintenant, j'ai promis au nain de n'ouvrir à personne. Blanche-Neige, je t'ai eu, je suis à nouveau la plus belle d'entre tous. Il lui est arrivé quelque chose. Oh non! Qui a pu faire du mal à Blanche-Neige? Il nous faut trouver la clé de l'énigme. Elle est inconsciente. Inconsciente? C'est trop injuste. Oh, j'aime pas les ouin-ouin. Il faut appeler les secours. Ici on capte. Allô, les secours? Venez vite. Oui, vite. Blanche-Neige est Blanche-Neige est inconsciente. Chez les 9. Non, pas 7. Oui, 9, je vous dis. Venez vite. Pas attendre. Oh, je suis d'humeur noire. Allons nous-mêmes chercher du... Là-bas, je vois un prince charmant. Peut-être serait-il d'accord pour nous aider?
Blanche-Neige, voulez-vous m'épouser? Oh oui, je le veux! Tu le trouves à ce prince charmant, hein? Bah comme tu dis, Paulette, hein. Ouais, mais bon, comme dirait Nain Jaune, les goûts... Bah, les couleurs, hein. Et les couleurs. Salut les filles, ça gaz, ça carbure? Ah, salut petit chaperon rouge. Te voilà, tu tombes bien. Blanche-Neige vient de partir avec son prince charmant et on t'attendait pour la suite. Ok, cool, je veux bien continuer la pièce, mais je suis payé combien? Mais c'est gratos, c'est juste pour le plaisir du public. Quoi? C'est gratos? Bon bah, puisque c'est ça, je m'en vais. Eh ben, nous voilà dans la muse, messieurs, dames, hein. Bah, on n'a plus de petits chaperons rouges pour continuer le spectacle. Bonjour mesdames, SOS Spectacle en détresse. J'ai entendu votre appel à l'aide et me voilà. Je me présente Hélène Crespin et avec SOS Spectacle en détresse, fini le stress. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour sauver le spectacle? Eh bien, je vais organiser un casting de petits chaperons rouges et les tours est joué. Avec SOS Spectacle en détresse, on fait des prouesses. Ah ouais, ouais. Et ça va durer combien de temps votre truc? Parce que je pense que les spectateurs vont se finir par se lasser d'attendre. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les candidates sont prêtes parce qu'avec SOS Spectacle en détresse, on trouve un chaperon rouge à toute vitesse. C'est entré les candidates. Pour être un petit chaperon rouge, il faut savoir faire semblant d'avoir peur lorsqu'on voit un loup. Alors, je vous propose chacune votre tour une petite rencontre avec cet animal féroce. Celle qui jouera le mieux la comédie aura la place du petit chaperon rouge dans le spectacle. Vous avez compris? Juste une question avant de commencer. C'est un vrai loup? Bien sûr, un vrai loup avec des grands dents qui vont vous dévorer. Évidemment. Les autres, on peut y aller? Oui,
l'air méchant, le méchant loup. Ce n'est pas très gentil d'être si méchant. Ouh, comme j'ai peur. Pas crédible. Regardez. La suivante. Ouh, je suis le méchant loup et tu n'as aucune chance de t'en sortir. Ah, j'ai peur. Pas crédible. Regardez. La suivante. Ouh, je suis le méchant loup et je vais te manger. Ayez pitié de moi, grand méchant loup. Je suis si maigre, vous n'aurez rien à manger. Par contre, je peux vous filer l'adresse de ma grand-mère. Elle n'est pas très aimable, mais avec un petit peu d'air de Provence, elle aurait un très bon goût. Parfait. Vous êtes sélectionné. Désolée pour les autres, mais nous sommes pressés par le temps. Bien voilà, mesdames, c'est fait. Avec SOS Spectacle en détresse, votre soirée sera enchanteresse. Oui, prête. Alors que le spectacle continue. Ah, mon chou, enfin je te trouve. Tu veux bien me rendre un service? Quoi encore? Apporte ce panier à ta grand-mère, elle est malade, elle peut pas sortir faire ses cours. Ah non, pas encore moi. Ça va, j'y suis déjà la dernière fois. Pourquoi t'y vas pas, toi? Bah parce que si j'y vais, il n'y a plus d'histoire. Oh, d'accord. Et qu'est-ce que j'apporte cette fois, ma grand-mère adorée? Alors, du vin bio, de la confiture bio et des galettes bio. Ah, par contre, tu sors pas du sentier, hein. Ton père, il a vu un loup traîner. Et il est pas très bio. Bon. Oui, ce serait dommage qu'il me croque. En effet, ta pauvre grand-mère n'aurait pas ses galettes. Ah, et dépêche-toi. T'as encore des devoirs. Oui, maman. Je suis le méchant loup et je vais te manger. Ayez pitié de moi, grand méchant loup. Je suis si maigre, vous n'aurez rien à manger. Par contre, je vous refile l'adresse de ma grand-mère. Elle n'est pas très aimable, mais avec un petit peu d'air de Provence, je suis sûre qu'elle aurait un très bon goût. Miam, miam, tu me mets en appétit. Je ne peux pas la louper. Elle habite juste là-bas, de l'autre côté de la forêt, à côté du sentier. J'ai été ravie de faire ta connaissance, grand méchant loup. Moi aussi. Bon, bah voilà, trop facile d'éloigner un loup, hein. Il fallait juste réfléchir un peu, et puis à moi les bonnes galettes, hein.
Rien de plus. J'en fais 4 cette semaine. Oh mon dieu. Bah alors, mamie, il a eu la peau à la grosse bestiole. Oh là là. Trop balèze, ma mémère. Ah ouais. T'as pensé à m'apporter mon vin? Ouais, il est là. Oh. Avec ce vin, nous allons faire un bon civet de loup. Miam miam, ça nous met en appétit. T'as vu ça, Odile? Elle a eu de ses formes, la grand-mère. Moi, je pourrais pas en faire autant. Rien d'étonnant, on m'a raconté qu'elle prenait des fortifiants pour être en forme. Et en plus, elle a un coach sportif qui l'entraîne tous les jours. Eh ben, ce n'est pas avec nos retraites qu'on va pouvoir s'en payer un, nos 2 coachs sportifs. Ah, comme tu dis, une misère, ma brave poulette. Et puis, si j'avais des sous, c'est une robe de soirée que je me paierais, pas un coach sportif. Une belle robe de soirée pour aller au thé dansant avec Raymond. C'est mon rêve. Eh bien, t'as qu'à faire comme dans Cendrillon. Tu vas sur internet et tu commandes une fée sur www.fée-express.fr et hop, en un coup de baguette magique, la fée te transforme en princesse pour aller au thé dansant avec Raymond. Ah, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Bien sûr, une vraie princesse pourrait être aussi belle que Cendrillon. Aussi belle, n'exagère pas, mais... Frotte encore, je veux qu'on puisse se voir dedans. Mais c'est impossible. Frotte encore, je te dis. Merde, vous ne devinerez jamais la dernière. Quoi? Les galeries affluent au moins 50% sur toute la collection. Mais non, mieux que ça. Quoi, ça? Le prince. Oh, le prince. Comment ça, le prince? Eh bien, le roi organise un bal pour que son prince trouve une jolie jeune fille à épouser. Mais quelle merveilleuse idée! Allez, dans la salle de bain pour me préparer. Mais c'est déjà fait. Rien encore un long chemin à faire, hein? Et moi, belle-mère, je peux y aller? S'il vous plaît, j'ai presque fini toutes mes corvées. Toi, Frotte, de toute manière, vu comment tu es fringuée, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait te trouver, le prince. Et puis, tu sens la poussière. S'il vous plaît, belle maman, vos filles sont si belles comparées à moi que je n'ai pas la moindre chance de pouvoir leur faire de l'ombre. S'il vous plaît. Ce n'est pas faux. Bon, d'accord. Je suis d'accord, mais à une seule condition. Je ne veux plus voir un seul grain ni une seule tache sur le sol. C'est clair? Promis, je vais mettre les bouchées doubles et dans 1 heure, tout sera propre. C'est ce que nous verrons, oui. C'est ce que nous verrons. C'est bientôt terminé, Cendrillon. Qu'est-ce que tu es lente. Il ne me reste plus que ce petit coin-là et j'ai tout fini. Oh, je suis épuisée. Oups, j'ai renversé ma boisson là. Et moi, ma boisson là. Tout est sale, il va falloir que tu recommences. Ce n'est pas ton jour de chance, Cendrillon. Elles vont me le payer, ces 2 pestes, elles vont me le payer! Si seulement ma marraine m'a fait était là pour exaucer tous mes souhaits. Me voici. Que puis-je faire pour toi, Cendrillon? Oh, ma bonne fée. Alors, voici ma commande. Tout d'abord, j'aimerais avoir un sol parfaitement brillant. Ensuite, que mes 2 méchantes demi-sœurs, Anastasie et Javotte, soient les plus laides ce soir pour aller danser. Et que moi, Cendrillon, je sois la plus belle d'entre toutes avec une magnifique robe de soirée. Si tu pouvais transformer aussi
ma voiture toute pourrie à une magnifique voiture de sport, ça serait génial. Aussi, si je pouvais gagner 1 million au loto, ça serait super. Tu n'exagères pas un peu, Cendrillon. Bon, ok, je peux passer à la voiture de sport. Bibidi bobidi bou. Voilà tes vœux exaucés, Cendrillon. Tu peux donc te rendre au bal, donner en l'honneur du prince. Seulement, tu devrais être revenu avant les 12 coups de minuit. Attends, tu n'oublieras pas quelque chose? Le piano? Ah oui, effectivement. C'est pas très glam, quoi. Ah, c'est bien comme ça. Bon, bye bye la fée, ça sera moi la plus belle ce soir. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Mère, vous ne devinerez jamais la dernière. Quoi? Tu as trouvé un fiancé au bal? Mais non, mieux que ça. Quoi, mieux que ça? Quoi? Les galeries à fillettes liquident tout leur stock! Non, le prince. Oh, le prince. Et quoi encore, le prince? Eh bien, le prince a trouvé une sandale dans les escaliers du palais. Il est sûr que ça appartient à sa princesse chérie. Il va venir dans quelques minutes pour nous les faire essayer. Mais c'est merveilleux! Entrez, mon bon prince! Je suis sûre que cette chaussure va à l'une de mes filles. Cendrillon, enlève les miroirs et apporte les chaises, s'il te plaît. Ne dis pas merci, ça vient du cœur. Votre pied est trop gros, il ne rentrera jamais. Désolée, c'est pas vous, ma princesse chérie. Mon pied est trop gros. Ah non. Vos doigts de pied sont tout boudinés. Encore pire. Tout boudiné. Oui. Et moi, prince, moi aussi je peux essayer. Ne l'écoutez pas, c'est juste la domestique. Eh bien, pourquoi pas, votre visage ne m'est pas inconnu. Et vous avez de très jolis yeux bleus, comme ma princesse chérie avec qui j'ai dansé un zouk en diable hier soir. Et voilà, elle me va parfaitement. C'est donc vous, ma princesse chérie?
Je donnerai un gros bal à votre honneur. Et ce soir, nous serons fiancés. J'ai trouvé mon prince charmant. Vous trois, vous faites le pièce de briller le sol. Les pierres ne brillent pas assez. Allez, au boulot. J'ai trop envie. T'as vu Odile? Oh, c'est quand même drôlement romantique, cette pauvre Cendrillon qui rencontre son beau prince charmant. Et puis, c'est bien fait pour cette méchante belle-mère et ses 2 filles. Oh, t'as bien raison, ma chère Odile. Il y en a une autre de belle-mère, pas sympathique du tout, c'est celle d'Hansel et Gretel. Oh, et puis cet homme-là qui se laisse complètement influencer, c'est pathétique. Les pauvres enfants, heureusement qu'ils sont débrouillards. Et leur belle-mère, elle est complètement obnubilée par l'argent. Et figure-toi que son mari va lui annoncer qu'il vient de démissionner et qu'il est par conséquent au chômage. Et qu'ils vont devoir y aller doucement sur les dépenses. Oh là là, j'imagine la tête de la belle-mère. Oh, viens, on va voir la suite de l'histoire. Ma chérie, Oui. faut qu'on parle sérieusement. Putain, voyons. J'ai fait du shopping toute la journée et je suis complètement éreintée. Dépenser 2000 € en une journée, c'est extrêmement plaisant, mais tellement fatigant. Eh bien, justement, c'est de toutes ces dépenses que nous devons parler. Le banquier a appelé, ça va mal, très très mal. Ah bon? Et pourquoi ça va mal? Bah, tu sais bien, être bûcheron, c'est un métier tellement pénible. J'ai été obligée de démissionner. Comment? Tu veux dire que tu es au chômage? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Bah, je fais des stages de reconversion, c'est provisoire. Il y a le jardin, on aura assez pour manger l'hiver. Mais ils m'en foutent de tes carottes et tes poireaux. Moi, je veux m'acheter le sac en crocodile que j'ai repéré sur internet, moi. Mais tu vas t'en passer, malheureusement. Pas question. Je le veux ce sac et je l'aurai. Et puis, j'ai une autre idée pour faire des économies. Bien plus futée que la tienne. Je t'écoute, chérie, quelle est une idée lumineuse? Tes enfants. Quoi, mes enfants? Ils nous coûtent trop cher, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, 200 € de frais pour la rentrée scolaire. Mais c'est normal. Sans oublier l'inscription au tennis pour Ansel, l'inscription à la danse pour Gretel et tout l'équipement qui va avec. Et puis je te parle pas de tout ce qu'ils mangent. Des vrais affamés. 150 € de viande par mois. C'est beaucoup trop, hein. C'est des préados, ça dévore à cet âge. Tu vas quand même pas les empêcher de manger. Ils n'ont qu'à faire comme moi. Manger de la salade verte et une tranche de jambon dégraissé à tous les repas. C'est moins cher et ça permet de garder la ligne. T'as jamais aimé mes enfants? Mais non, je les adore. Quand ils dorment. T'es trop dur. Lucide, tout à fait lucide. Alors voilà ce que je te propose.
On organise une promenade en forêt et nous perdons des enfants. Malencontreusement. Sympa mon idée, non? Mais c'est horrible! Mais non, ils arriveront à se débrouiller, j'en suis sûre. Et puis ils ont toujours rêvé de participer à l'émission Koh-Lanta, pas vrai? Ce sera l'occasion de tester leur survie en milieu hostile. J'en ai assez entendu. Je vais me coucher. Je suis géniale, tout simplement géniale. Vous ne voyez pas, papa? Parce qu'il y a un noir. Gretel, t'as entendu? Bah ouais, c'est cool, on va faire Koh-Lanta. Non, t'as pas compris l'histoire. La meuf de papa veut nous abandonner dans la forêt. Comme ça, elle aura plus de fric pour s'acheter ses fringues. T'as pigé? Mais dans la forêt, il y a des ours. Ah, mais il n'y a pas que des ours dans la forêt, tu sais. Il y a aussi de terrifiants loups-garous et des manticores dont la morsure provoque une mort instantanée. Ça fout la trouille ton histoire, Ansel. Et t'as un plan? Bah, bien sûr que j'ai un plan, fais-moi confiance. Allez, petite sœur, au lit, on verra bien demain. C'est terrible cette histoire. Et tu crois qu'ils vont s'en sortir? Ah ça oui, la petite Ansel est vraiment effutée. Lorsque la méchante belle-mère les a abandonnés dans la forêt, les enfants ont réussi à retrouver leur chemin. Ah oui? Grâce à une boussole? Mais non, la petite Ansel avait pris avec elle son paquet de cartes Pokémon. Pokémon? C'est quoi des Pokémon? Tu ne connais pas les Pokémon? Bah, c'est des joueurs de football, non? Mais non, ce sont des cartes avec des bestioles bizarres qui rapportent des points. Et ben, la petite Ansel les a jetées au sol tout au long du trajet, dans la forêt. Et quand les enfants se sont retrouvés seuls, ils n'ont eu qu'à suivre le chemin du retour. Vraiment très futé. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas là. La belle-mère, elle a encore préparé un sale coup. Ah ça, tu peux le dire. Elle avait tellement envie de se débarrasser des enfants qu'elle a recommencé le lendemain. Soi-disant pour aller cueillir des champignons. Et c'est quoi la suite? Bah, t'es drôle, toi, je m'en souviens plus. À mon âge, les pertes de mémoire sont de plus en plus fréquentes. Bah alors, on va voir. Attends, on est déjà passé par là? Bah oui, je m'en souviens. Attends, où c'était par là? Fais pas semblant, on est perdu définitivement, c'est tout vu. Ah, regarde ce que j'ai dans ma poche. Ton portable, t'aurais pas pu le sortir avant, espèce de nouille. Bref, je branche la géolocalisation et nous sommes... Pourquoi ça marche plus? Bah évidemment, y a plus de batterie. Bah, on n'a qu'à trouver une prise pour le recharger. Et ta prise, t'as trouvé sur le d'un cheval peut-être? Pff, la loose. Bah, on fait quoi alors? T'as une idée? Faut pas baisser les bras, on va trouver une solution.
Scandale passé. Elle est peut-être inoccupée, cette baraque. Approchons-nous. Tu vois ce que je vois? Oh ouais, c'est trop cool! Une maison en sucrerie avec des bonbons, des cèpes et même une fontaine de pâte à tartiner. Un truc de ouf. Oh ouais, on va se régaler! Ouais, mieux que la maison en tout cas. Hein. Personne pour nous dire de nous laver les dents. Des enfants. Ici. Chez moi. Pardon madame, nous avons si faim, impossible de résister à toutes ces bonnes choses. On vous remboursera. Oh, mais pas du tout. Ce n'est pas grave, les enfants. Et je suis ravie que ma maison soit à votre goût. Rentrez chez moi, je vais vous faire un bon lait chaud avec des petits beignets au sucre. On ne voudrait pas vous déranger et je n'ai presque plus faim. J'ai mangé presque votre boulet en entier. Et moi, tout vos rebords de fenêtre en nougat. Un vrai délice. On ne discute pas. Toi, la petite fille dodu, tu rentres là, dans cette cage. Et toi, la maigrichonne, va préparer la marmite. Mais vous êtes complètement folle. Je ne suis pas folle. Nom d'un moldu sans chapeau, je suis juste une sorcière. Vilaine et méchante comme toutes les sorcières. Et les sorcières, ça aime beaucoup les petites filles dodu cuisinées avec de la bave de crapaud et des petits oignons. Et voilà, on est fichu. Définitivement. Bah, qu'est-ce que t'attends? Cours, va chercher d'aide avant qu'il soit trop tard. Tu pars où, petite insolente? C'est que c'est bientôt l'heure de mon feuilleton préféré et je ne voudrais pas manquer le début. Par les tradans d'un cerbère, interdiction de s'échapper d'ici sinon je te transforme en tétard à lunettes. Tu vas m'aider à la cuisine et puis c'est tout. Ah ouais, fais ce qu'elle te dit, Gretel. Pas question, à la vie à la mort, je t'abandonnerai jamais. Et t'as un plan peut-être? Non, pas encore, mais je vais improviser. Eh oh! Ouais! Eh oh, secours là! Eh oh! Eh bien voilà, la marmite est prête. Il est bientôt le temps de te déguster, ma petite. Pas sûr que ma soeur soit comestible. Et en plus, elle n'est pas très tendre. Qu'est-ce que tu racontes, Gretel? Chut, laisse-moi faire. Et toi, la maigrichonne, va dans le four tester la température. Moi, rentrer dans le four, je suis pas assez souple pour rentrer là-dedans. Tu vas y aller, sinon je vais vraiment commencer à m'énerver. Ok, je vais essayer. Alors, je vais se pencher comme ceci, puis se pencher comme cela, puis pivoter la jambe gauche. Oulala, c'est difficile. Vous ne voudriez pas me montrer, madame la sorcière? Non, d'un gobelin mal luné. Tu es vraiment une bourdasse. Regarde, c'est facile. Il suffit de se pencher en avant, d'avancer à petits pas, et voilà, tu es dans le four. Je t'ai eu, méchante sorcière, va griller en enfer. Barbe de Dumbledore, tu m'as eu! Ah! Partons, vite. Mais non, la sorcière, elle a un sac entier de billets de 500 € et une rivière de diamants. Bah ouais, c'est bien. Si on trouve pas notre chemin, ils vont te servir à rien tes billets et tes diamants. Je suis plus maline que tu ne le crois. Il y avait une prise dans la cuisine. J'en ai profité pour charger ton téléphone. Oh, trop fort. On va pouvoir se géolocaliser. Tout droit par là. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Blanche-Neige qui pousse
Blanche-Neige qui épouse son beau prince charmant. La grand-mère et le petit chaperon rouge qui se font un bon civet de loup. Et Cendrillon qui retrouve elle aussi son prince charmant. Quels enfants courageux et malins, cette Hansel et cette Gretel. Oh, et parlant de courage, va m'en falloir. Raymond, il entend en bas de lui-même, veut qu'on aille ôter d'enfants. Quoi, tu me laisses toute seule? Bah, c'est pas grave, je vais rejoindre le public. Et à ce que je vois, il y a toujours autant de coqs, de poules et de petits poussins.